Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler des IMAF, donc des championnats du monde de MMA amateur. J'espère que vous allez bien, c'est Nabil pour vous servir. N'hésitez pas les gars, on follow sur YouTube, on met un petit like, on commente, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi sur Twitch à follow la chaîne, ça fait toujours plaisir. À la chaîne Subprime, c'est gratuit en plus si vous avez Amazon Prime. Salut Léo, ça va ou quoi? Donc on va parler des championnats du monde de MMA amateur. Merci Valvou pour le follow, ça fait toujours plaisir. Bienvenue dans la meute comme on dit. Donc on a deux finalistes je crois pour l'équipe de France et on a quatre finalistes pour l'équipe de Belgique. On a une fille et un garçon pour la France. Donc c'est Souil. Le prénom, attendez, je vais regarder. Arezki, désolé pour si j'écorche son prénom. Après, on a Delphine Benouache. Franchement, un Delphine qui a fait un vrai combat de fou depuis le début. Franchement, elle assure. Je sais pas si vous avez regardé ce combat. Salut Arnaud, ça va et toi? Et après, Team Belgique, grosse team aussi. Quand tu vois le. C'est un petit pays, en vrai, la Belgique, ça manquait de respect, mais il y a Nessim, je crois, qui sont qualifiés. Inès, une fille. On a Patrick, bien évidemment. Patrick qui a de la dynamite dans les mains. Et on a Alvi Dazuev, je crois, qui combat depuis 2 jours avec la main cassée. Franchement, c'est impressionnant. Des mecs chauds. euh, Des mecs chauds, franchement. J'ai regardé pas mal de combats. Belgique, ils sont chauds en sport, alors que c'est un petit pays. En général, je fais les rediffs, mais là, j'arrive à être en direct ce soir. Ah, ben c'est cool, Arnaud, ça fait plaisir. C'est top ça. Je sais pas si vous avez regardé pas mal de combats aujourd'hui. Je sais pas si vous avez. Bon, vous avez sûrement regardé pour la plupart celui de Patrick. Mais Patrick, c'est un vrai bourbier, hein. Il est tombé face à un Tadjik. C'était serré. Il a essayé de pourrir le combat. Mais au final, ben, comme d'hab, hein, Patrick, il a réussi à s'en sortir. Et à gagner, je crois, split décision. Euh, Moi, j'avais l'impression qu'il avait fait globalement plus de dégâts quand même. Même si l'autre a beaucoup contrôlé sur la lutte. Mais il faisait quasiment jamais de dégâts. Donc, pas eu le temps. Ça se met ça ce soir, BG. Ah putain, mais je t'ai spoil un peu alors. On a Patrick qui combat en finale, je crois, samedi. Donc face à un ouais, un mec du Tadjikistan encore. Je pense que s'il arrive à faire un peu comme il a fait face à son adversaire précédent, je pense que le game plan face à Patrick, c'est de lutter et de pourrir le combat. Et s'il continue à faire ce qu'il fait, à réussir à mettre des dégâts, à défendre la lutte, défendre le sol, se relever, mettre un peu de dégâts, il peut gagner comme ça la décision ou il peut t'éteindre à tout moment. C'est ça qui, pour moi, son vrai point fort, c'est qu'à tout moment, il peut t'éteindre. Et j'ai l'impression qu'en plus, ses adversaires le prennent vraiment au sérieux. Je vais pas dire qu'ils ont peur de lui, mais ils le respectent tellement que ils osent pas aller au striking avec lui tellement qu'il est dangereux. Donc, je pense qu'il faut qu'il joue sur ça. Vraiment, soit être attentif à la lutte. Essayer de pas trop perdre de temps au sol ou sur la lutte. Après, c'est facile à dire, c'est plus facile à effectuer, surtout avec tous les jours de fatigue. Mais je pense que c'est là qu'il peut jouer. Et après, essayer de soit éteindre la lumière, soit mettre des dégâts au maximum, quoi. Pas grave, pas le combat de l'année, t'inquiète. Ouais, voilà quoi. Après, c'est pas très grave si vous ratez les combats de l'IMAF, entre guillemets, hein. Même si on respecte les combattants qui font un vrai run quand même, hein, on va pas se mentir. Ils enchaînent les combats, donc c'est pas rien. Faut respecter les gars, hein, et les filles qui font ça, franchement, on se rend pas compte, hein. Enchaîner un combat tous les jours, refaire une pesée, faire des fois des guerres, entre guillemets, quoi, hein. Et aujourd'hui aussi, pour les défaites, je crois on a Steven qui a perdu son combat. Pareil, il s'est fait un peu pourrir le combat, mais bon, après, ça fait partie de la stratégie par le Kazakh qui avait gagné Paul Dena hier. Pareil, il a fait la même stratégie, beaucoup de lutte, contrôle au sol, un peu de dégâts, et voilà, il a gagné au point. Et voilà, quoi. Je pense que ce Kazakh-là, je sais pas contre qui il tombe en finale, dans la finale des 66. Je pense qu'il peut gagner, il peut gagner le. Je pense qu'il est favori, entre guillemets. T'as pas répondu à mon tweet, BG, il y a 2 3 jours, je crois. C'était sur quoi, Arnaud? Après, franchement, il y a un gros, gros niveau. Kazakh, ils sont là. Tadjikistan, ils sont là. La Belgique, ils sont là. Je sais plus c'est quoi le classement des nations. Je vais regarder si on a quelque chose sur ça. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, hein. Alors, attendez, je vais regarder si je peux trouver ça. Alors. Hum, hum, hum. Ah oui, on a aussi Nelki Ariano qui a perdu par TKO au round 3 face au mec du Bahreïn, là, Sultan. Donc,
Oh, dommage pour lui, c'est relou, quoi. Et Alvi, lui, il a gagné par soumission, je crois. Il a mis une guillotine. Guillotine round 1, alors qu'il a la main cassée. Les gars, on se rend pas compte, mais combattre avec la main cassée, en plus, ça fait super mal. Pas évident du tout. Alors, je lis ta question. Super vidéo, Nabil, j'avais loupé le live, mais tes explications techniques sur le cutting sont top. Je pense ce qui a été manqué sur le coup et qui a valu des énormes critiques à Baki sur son camp, c'est de ne pas avoir communiqué directement après des fans via les RS. Ça, t'avais répondu. Après, j'ai mis ça. Yep, t'inquiète, c'est normal. Après, c'est surtout pour ceux qui avaient acheté le billet pour la RS pour voir Baki. Une petite rencontre privée uniquement pour ceux qui avaient acheté le billet avec Baki et son équipe. Ou un sparring de Baki, ça aurait pu être des idées cool comme ça. Ouais. Le problème, c'est que le soir même, il devait être au RS et après, il devait manger en fait avec Hamzat chez Ibra TV au Black and White Burger. En plus, la problématique, c'est que si tu fais ça, c'est super dur à organiser, tu vois. T'imagines, tous les gens qui ont pris le billet, il y a, je pense, sans faire d'éloge à Baïsangour, c'est que je pense 90%, 85% des gens qui ont pris le billet, c'était pour Baïsangour. Ça veut dire que si tu veux que tout le monde soit au courant, il faut organiser un truc, c'est compliqué, quoi. Tu vois, il faudrait louer une salle ou une zone ou un resto hyper grand pour que tout le monde puisse venir. Ça aurait été trop compliqué à organiser. Il y aurait des gens qui auraient été, entre guillemets, lésés ou quoi que ce soit, tu vois. Je trouve que c'est grave. Merci Adam Mabdou pour le follow, ça fait plaisir. Merci frérot. Ouais, c'est vrai, mais je pense que ça aurait pu beaucoup aider au déferlement de haine après. Ah, je suis d'accord qu'après. Salut Adam, ça va ou quoi? Je suis d'accord que c'est entre guillemets, c'est une bonne chose à faire, mais c'est super dur à organiser. T'imagines si à chaque fois que les athlètes doivent rater une pesée, ils doivent faire ça. Après, je dis pas, c'est pas une excuse ou quoi que ce soit, mais c'est quand même compliqué à faire, je trouve. En plus, les gars, on va pas se mentir, lui, Baïsangour, il voulait combattre. Jack, il voyait ça comme un échec. Mais je vois ce que tu veux dire, Arnaud. Je vois ce que tu veux dire quand même. Ça aurait pu être. Mais en fait, le problème, c'est qu'à organiser en une journée, t'imagines, tu fais déplacer 2000 personnes, tu les mets où ces gens? Tu vois, c'est trop, tu vois. Genre, c'est trop compliqué, tu vois. Franchement. En plus, la problématique, c'est que beaucoup de monde lui aurait encore parlé de la pesée ratée, naniana. Ça aurait été psychologiquement, ça aurait été compliqué, je trouve. Mais pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas un jour faire un truc, une rencontre avec les gens et tout, ça peut être cool, je trouve. Genre. Et, euh, et voilà. Non, mais il aurait fait ça dans une semaine, juste séance signature, alors les photos, je pense que ça aurait pu se faire. Ouais, mais tu vois, tout simple, Arnaud, tu fais ça. Ok, les gens sur Paris, ça les arrange. Mais les gens qui viennent de l'autre bout de la France, ils vont se dire, ah ouais, donc tu fais ça, les gens qui sont pas de Paris, ils font comment, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? En fait, le problème, c'est que tu vas contenter une partie, tu vas pas contenter l'autre. Et il y aura des gens qui seront encore plus mécontents parce qu'ils vont, entre guillemets, voir la double injustice. Le truc d'avoir payé les billets, de pas avoir eu le combat, et d'avoir une rencontre qu'ils auraient pas pu participer parce qu'ils sont pas de Paris. Wassim, ça va ou quoi? Enfant? Putain, j'ai le nez qui coule, les gars, je crois. Désolé, c'est pas la cocaïne, ne vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, vous en pensez quoi de ces championnats du monde? Vous voyez qui à part. Bon, je pense à part Patrick, vous voyez qui devenir vraiment bon en pro, niveau pro? Moi, je vois bien Nessim faire quelque chose parce qu'il a une grosse expérience. Steven, je vois bien. Mosvar. Euh, Chez les Français, je mettrais Soil. Soil, je pense, ça peut être vraiment un bon gars. On a la petite putain, Delphine, je crois. Je pense que ça peut être une bonne idée uniquement pour ceux qui avaient acheté le billet, mais à creuser. Après, Arnaud, maintenant, le problème, c'est que c'est fait, quoi. Ça va, Ryzen en forme. Mais je comprends, Arnaud, la frustration après. Je comprends totalement d'avoir payé le billet, de s'être déplacé et tout. D'avoir peut-être bloqué un truc et tout. C'est relou, quoi. Ouais, j'espère que vous avez pas trop. En tout cas, t'as assuré. Toi, t'as assuré. Et c'est rare. Ah, moi, après, j'aurais préféré que la pesée soit validée, les gars. Je veux pas vous mentir. En soi, comme j'ai dit, les commentaires haineux ou qui m'ont descendu ou qui ont descendu des bakis,
Ça fait partie du jeu, entre guillemets. Bah, qui a mis combien de temps à se remettre du coaching? Euh, je dirais à partir de 15 h, 16 h, il était vraiment bien, il voulait combattre et tout. Franchement, il était en là, à partir de là, il était en forme. Ouais, mais tu t'es pas caché, je trouve ça hyper bien que tu aies communiqué vite. Ouais, j'ai essayé. Après, la problématique, c'est que j'étais à Paris, j'avais pas mon setup. Je voulais attendre, tu vois, pour en parler. Au début, je voulais en parler en story et tout. Mais je voulais quand même passer du temps avec Baïsangour et tout pour pas qu'il se sente entre guillemets lésé et tout. Même s'il y a eu Ramzat et tout, je pense que voilà, il y a des gens soudés autour de lui, mais c'est vrai que c'est important de communiquer. La pire des choses, en fait, c'est d'être dans l'inconnu, de pas comprendre et de pas savoir en fait ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et tout. Et comme je le disais, franchement, on aurait là, on n'aurait pas pu, même en insistant, c'était impossible, quoi. Après, les gens ils vont dire ouais, faut interdire le cutting. On est d'accord, faut l'interdire le cutting. Mais la problématique, c'est tu fais quoi en fait? En fait, c'est moi, tout 100% des gens sont pour ça entre guillemets. Mais c'est quoi que c'est la problématique, c'est qu'est-ce que tu proposes? Ouais, j'ai d'autres athlètes en pro, Arnaud. Là, j'en ai deux qui devaient combattre en décembre, mais malheureusement, il y en a un qui s'est blessé. Euh, Mais sinon, j'ai des grosses têtes aussi en amateur là qui combattent, que je suis et qui vont devenir pro, bientôt, je pense pour 2024. Et j'ai des mecs aussi du TFT que je suis, des mecs à distance. Après, j'ai des mecs aussi, des très jeunes gars qui sont en train de dur et qui pourront, je pense, bientôt en amateur faire quelque chose, quoi. Ah, Léo, tu fais quoi? Tu fais du sport, Léo, toi, ou pas? Préparateur physique de Baki. Ouais, mais ça, Turco, il le sait déjà, Arnaud, ça. Tu les connais pas encore, hein. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais dit que tu faisais de l'anglaise. J'ai lu t'es qui. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais moi, en fait, enfin, je kifferais le faire. Ça n'arrivera pas, mais ce que fait Nico, là, Smart Fight et, comment il s'appelle, Johnny Frachet de l'US Metro Bizo, franchement, accompagner les amateurs au championnat du monde, ça doit être une putain d'expérience en vrai. Parce que tu vas en équipe et tout. C'est vraiment cool, je trouve. Ce délire-là de partir en équipe pour faire ce genre de choses, quoi. Franchement, ça doit être une belle aventure. Puis en Albanie, c'est pas à l'autre bout du monde non plus, donc. Mais il a enchaîné, Nico. Il a fait ça. Il est parti à l'Octagone, puis il est parti faire les championnats du monde. Donc c'est une vraie aventure qu'il a enchaîné, quoi. Mais bon, après, je vais pas vous mentir, à Dubaï, je suis bien. La salle où j'entraîne, le 971 MMA, c'est vraiment du très haut niveau. Il y a des mecs de l'UFC, du PFL, du One, UAE Warrior. Franchement, il y a un gros niveau. Il y a de plus en plus de combattants qui viennent s'entraîner à Dubaï. Mais là, récemment, dans la salle où j'étais, il y a Paulo Costa. Et Paulo Costa, il y avait Amin Ayoub qui revient aussi en janvier. On a Rug, pour ceux qui connaissent, du One, je crois. On a des mecs du PFL, de l'UFC. On a le coach de Hamzat là qui donne des cours maintenant. Et en plus, le owner de la salle, ben, c'est un mec qui combattait à l'UFC. Je crois son dernier combat, c'était en 2023 en plus. Tu penses que Paul a un bon avenir en pro? Difficile à dire. Je pense qu'il peut faire son petit chemin en vrai. Euh, S'il est jeune, il peut progresser encore. Je pense qu'il peut faire son truc. Après, ça dépend ce que tu appelles un bon avenir en pro. C'est trop tôt pour le dire. Mais si tu me dis il peut être dans les top français, moi, clairement, en pro, je pense qu'il peut, s'il continue de progresser comme ça. Plus, je pense qu'il s'entraîne dans une très bonne salle où il va progresser. Donc, s'il est bien accompagné, il faut qu'il fasse juste attention. Ça, c'est trouver le juste milieu entre développer, par exemple, sa notoriété, ses réseaux et passer du temps à l'entraînement, quoi. Ouais, je travaille à Dubaï, moi. J'entraîne, je fais la prépa Enfin, je fais la prépa de combattant au 971 MMA, ouais. Franchement, c'est une salle super bien équipée en plus, hein. Et tu regardes les sparring, c'est du haut niveau, quoi. Ouais, je suis bien, comme on dit. Je suis bien. Non, franchement, les gars, à Dubaï, je pense que ça va être l'avenir, hein, pour les combattants. Parce qu'il fait beau,
y a des infrastructures de fou. Euh, la vie là-bas est vraiment cool. Il y a beaucoup de combattants qui s'entraînent. Il n'y a pas d'impôts. Tout ça, en fait, ça facilite les combattants. Puis, il y a beaucoup de passages. Il y a l'UFC Abu Dhabi, il y a l'UAE Warrior, il y a le Brave, il y a l'UFC maintenant en Arabie Saoudite qui arrive. Ouais, ça pourrait être cool. Faudrait que j'organise ça pour voir comment je peux mettre en place un truc comme ça, quoi. Ça peut être intéressant, ouais, en vrai. Un travail sur une journée. Pas de suite, mais je pense que je le ferai quand j'aurai un emploi du temps vraiment figé. Et j'essaierai de trouver une journée avec au moins deux trois coachings de prépa, mes entraînements et tout, quoi. Ça sera quali, quoi. J'essaierai de faire un entraînement de prépa, des coachings, un entraînement de combat, et voilà, quoi. Peut-être même je choisirai une journée où j'en ai qu'un ou deux, quoi. Ce sera plus simple, quoi. Ouais, ça peut être cool, c'est vrai que c'est une bonne idée. Mais après, le problème des vlogs, c'est toujours. Moi, j'ai du mal à filmer, en fait. Surtout quand il y a des gens, en fait. J'aime pas déranger. Ah. Bon, après, sinon, on n'a pas trop d'infos. Je vois que l'Hossein Keita, il y a bientôt l'Hossein Keita qui combat pour la ceinture. On a Saladin Parnasse aussi bientôt. Après, on a pas mal de Français là qui vont faire quelque chose, hein. Franchement, on a le combat de Tourpal aussi contre Axel Sola que j'attends de pied ferme. Euh, Franchement, ça va être du lourd, 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 je pense, hein. Vous voyez Saladin gagner ou pas, les gars? C'est combien le. C'est quand qui combat Saladin? Je vais regarder vite fait. Alors. C'est début décembre, je crois, un truc comme ça. 16 décembre. Ah, c'est dans 3 semaines, hein, les gars. Il me tarde en vrai. Et le Senketa, moi je vois Tourpal gagner, moi. Tourpal trop, trop solide. Même si je pense que ça sera un combat serré quand même. Il y a des trucs pas mal qui arrivent, surtout Keita. Moi je l'aime bien. Ouais, le Senketa, c'est vraiment un bon gars. C'est juste dommage qu'il communique peu en fait, je trouve. Après, je sais pas s'il parle bien français. Parce qu'il parle, je crois, le wallon, je crois. Je crois qu'il est ghanéen, un truc comme ça. Je sais plus de quelle origine il est. Je vois difficilement gagner en vrai. Qui, Losen Keta ou Saladin? Ouais, après, moi, dans les futurs prospects, là, je reviens là-dessus pour le championnat du monde amateur, ben, Patrick, je parle en pro, Steven, Mosvar, vraiment des mecs qui peuvent monter fort. Le mec, là, putain, je me rappelle plus, là, qui a fait sa soumission avec la main cassée. Saladin, tu le vois difficilement gagner. En fait, ça dépend du niveau de l'adversaire. Je vous avoue que j'ai pas regardé ses combats, je sais pas ce qu'il vaut. Je sais pas s'il est vraiment bon. L'aspect physique va jouer. Mais je pense que s'il arrive à défendre la lutte si ça va à la décision, je pense qu'il peut gagner, etc. Tu vois. Je pense que s'il arrive à bien striker, à garder la distance, à mettre la pression et tout, c'est un bordel en vrai, Saladin, hein. Et je pense que si Saladin, je dis pas que le Cédric Doumbé a le niveau du mec qui fait la ceinture là, comme Saladin, mais je pense que si Saladin a lavé Cédric Doumbé, il peut potentiellement avoir le niveau pour tenir à distance un mec. Il va tourner en plus avec Cédric qui est très bon en striking. Il peut tenir la distance, même travailler sur de la lutte offensive sans forcément chercher à aller au sol, mais tu vois, travailler sur la lutte, fatiguer le mec, travailler sur ses kicks et tout, mettre la pression. Il a une grosse endurance, Saladin. C'est vraiment un mec, c'est sa force en fait. Son endurance, sa polyvalence, même si quand même en striking, je le vois très très au-dessus. Je dis pas que c'est pas un grappleur ou un lutteur. Il est bon en lutte, il est bon en grappling. Mais c'est là où vraiment il excelle, c'est comme son endurance, son volume de frappe et son striking, quoi. En fait, il s'arrête pas et ça fatigue, quoi. Et il est très intelligent quand il combat. Je trouve en plus il a évolué depuis qu'il a pris son KO, quoi. Il est en 14-0, je crois, son adversaire. Après, le problème, c'est que des fois, hein, les invaincus, je dis pas qu'il est nul, je pense que c'est un très bon mec. Mais s'il serait vraiment si bon que ça en étant en 14-0, il serait peut-être allé à l'UFC depuis, quoi. Après, des fois, ils sont pas intéressés, mais bon. En fait, aussi, il faut voir le classement Fight Matrix quand t'es en 14-0 en welter.
Je sais pas, il est combien lui? Parce qu'il faut voir qui t'a combattu et tout pour voir, tu vois. En plus, il a fait une vraie prise de masse, en vrai, Saladin, hein. Je le trouve archi solide, hein. En fait, je le trouve pique là maintenant. Quand tu vois les photos à côté de Cédric Doumbé, tu te dis, oh, mais Cédric, on dirait que c'est lui le mec en dessous, quoi. Bon, bref, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, je pense qu'on a fait le point sur ce qu'on voulait. Petit live de 25 minutes. C'est pas plus mal des fois. Demain, je sais pas si on va live parce qu'il y a rien de particulier. Je pense qu'on va voir ce qu'on va faire. Parce que demain, il n'y a pas de finale. S'il prend la ceinture, pour moi, il faut qu'il aille à l'UFC. Parce que s'il va au PFL, en fait, pour moi, il aura déjà fait plus que. Même s'il est champion du PFL, ce qu'il a fait au KSW, 3 fois champion du KSW, ah, c'est quelque chose quand même. C'est un accomplissement. Alors, pour moi, je vois juste la marche au-dessus, je vois l'UFC. Je vois que l'UFC. Après, il faut que l'UFC essaie de s'aligner. Pas forcément qu'il lui donne 200 000 euros, 200 000 dollars dès le début. Mais un petit 80, 100 000, 100 000, ça serait bien en vrai quand même. UFC, faut arrêter avec le PFL. Ouais, PFL. En vrai, les gars, regardez. Demain, il y a les finales des 70 kilos du PFL. Les gars, personne n'en parle. Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo passer, j'ai dit, mais attends, mais c'est finale de 70 kilos, mais personne n'en parle. Personne n'en parle, les gars, désolé. Et je dis pas que les mecs sont nuls, attention. Aubin Mercier, tout ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Personne n'en parle du PFL. Tout le monde s'en fout en vrai du PFL. On va pas se mentir. T'as pas le temps de suivre l'UFC, de suivre le PFL à côté, franchement. Quand tu vois les cartes que propose l'UFC, les cartes que propose le PFL, ça n'a rien à voir. Ouais, voilà, c'est bien pour. En fait, c'est bien pour moi le PFL quand tu sais que l'UFC c'est trop un autre niveau et que tu sais que tu arriveras pas proche du top 15 ou proche du top 10. Si tu sais que tu as un bon niveau, mais après, tu vois, si t'es, par exemple, si t'es un mec d'une petite nation, d'une nation qui pousse dans le MMA, tu vas à l'UFC, tu peux être une star en fait dans ton pays. Parce qu'en fait, t'es un mec qui va à l'UFC, tu vois, par exemple, je donne un exemple, mais je sais pas, je vais essayer de trouver un pays où ils ont pas beaucoup de mecs, mais tu vois, par exemple, les îles Samoa, ou je sais pas, faudrait que je trouve vraiment un petit pays, quoi. Ou Andorre, un mec des Andorre qui va à l'UFC, le mec des Andorre qui va à l'UFC, ça va être une superstar aux Andorre, tu vois. Il sera invité partout, il va avoir des sponsors de fou, parce que voilà, quoi, tout le monde va le suivre. Ned a quitté l'UFC, et je sais pas, je pense, non? Parce qu'il a fait un combat de boxe. Et j'ai vu que le PFL a proposé 15 millions à Ned Diaz. T'es moins médiatisé, certains préfèrent ça aussi. Ouais, c'est possible. PFL, c'est connu en France juste parce que il y a Ngannou et Doumbé. Mais c'est un way. Mais sinon, on n'est pas capable de citer un champion PFL alors qu'à l'UFC, on les connaît tous. Exactement. Comme Jiri et la République tchèque. Ouais, voilà. Jiri, c'est une star dans son pays. C'est une star. Et bon, il a été aussi champion de l'UFC, tu vois. Genre, il a fait un combat de fou face à Glover. Son style de combat, il est intéressant. Donc, ça vend aussi, quoi. Mais ça, c'est sûr, là, les 15 millions à Teddy Riner. Mais après, Teddy Riner, moi, je vais vous dire un truc, les gars, il est cassé de partout, hein. À l'UFC, il se ferait rouler dessus, quoi. Il est cassé de partout. Jake Paul au PFL, ça joue. En fait, ils ont énormément investi, comme je disais hier dans le stream. Fonds saoudien, derrière, 500 millions d'investissement. Donc, bon, Teddy Riner, je le vois pas aller à l'UFC, en vrai. C'est trop tard pour lui, il est cassé de partout. Franchement, et puis réapprendre un autre sport, boxer, c'est pas comme il avait 20 ans, il était super fort en judo et qu'il pouvait faire une transition MMA. Là, c'est trop, là. Ouais, c'est trop tard, en fait, pour faire la transition maintenant pour Teddy Riner. Ça y est, il a fait sa carrière de judo. Je pense il a bien gagné sa vie. Euh, voilà, quoi. Mais là, le Bellator, c'était un vrai goût financier. Je sais pas pourquoi ça a racheté. Bah, je sais pas, pour annihiler la concurrence et devenir
seul acteur concurrent de l'UFC parce que j'ai l'impression, d'après des infos que j'ai eues, le One aussi, c'est compliqué financièrement pour eux, hein. Mais je disais hier que moi, je verrais bien le PFL acheter le Ares aussi. Donc, à voir, quoi. On verra. Ares, c'est à l'UFC? Non, 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 c'est pas l'UFC. C'est juste qu'ils ont pas une sorte de partenariat, un peu, tu vois. Ils s'envoient les combattants. Mais je crois que Fernand, il est beaucoup plus proche du PFL que du l'UFC, par contre. Ouais, si le PFL s'axe en Europe, ça peut bien. PFL axe en Europe, ça peut être bien. En fait, ce qu'ils investissent, ils investissent dans beaucoup de continents. Ils investissent en Afrique. Ils investissent, tu vois, ils veulent développer le PFL Arabia aussi. Parce qu'ils veulent beaucoup de combattants arabes. Là, j'ai un des combattants que je suis en préparation physique à Dubaï qui lui ont proposé un contrat. Ils veulent des combattants arabes, voilà, parce que les gens ils suivent aussi, commencent à suivre dans le Moyen-Orient. Et il y a du gros investissement hein, avec l'Arabie Saoudite, là, ce qu'ils font en boxe, les gars. Quand ils vont péter pour le MMA, ça va être, les gars, ça va être une dinguerie. Parce que ce qu'ils sont en train de faire avec la boxe, les gars, on se rend pas compte. Faut en parler aussi. Faudrait peut-être en parler demain. Mais ils sont en train de faire, les gars, on a eu, comment ça s'appelle Ngannou Fury. On va voir Usyk Fury. On a un autre combat d'annoncer, je me rappelle plus. Ils veulent faire, entre guillemets, une sorte de saison un peu de boxe avec vraiment les gros combattants qui s'affrontent, quoi. Je sais plus s'il n'y a pas Wilder. Non, Wilder Joshua, je crois que c'est à Las Vegas, je suis pas sûr. Sacré Fernand, il est là où il y a de l'argent, quoi. Faut que Fernand se détache de la reste. Ouais, mais je crois qu'il est investisseur et c'est un peu le PDG, donc il ne peut pas trop se mettre en arrêt, quoi. Regardez un peu ce dernier arrêt, il était là et personne l'a eu ou quoi que ce soit, quoi. Soft power, exactement. Ils investissent dans le sport et dans tout ce qui leur permet de rayonner à l'international, quoi. C'est du soft power. Un peu comme ce que fait le Japon avec les mangas, et la Corée avec les séries, tout ça, quoi. Donc, si Fernand, il a plus à reste, il perdra beaucoup de son monopole dans le MMA français. Ah, c'est possible. Après, l'infrastructure pour les jeunes, ils ont des trucs bien. Tu parles de qui, Arnaud, de l'Arabie Saoudite? Mais l'Arabie Saoudite, les gars, ça se développe de fou, hein. Ils ont tellement d'argent, c'est n'importe quoi. Vous allez juste avoir le projet Neom qu'ils sont en train de faire, tous les investissements qu'ils sont en train de faire. Tu te dis, mais bon, enfin, on sait d'où vient l'argent. Ouais, les gars, c'est n'importe quoi. Le Moyen-Orient, genre Qatar, Arabie Saoudite, Émirats, Oman, tout ça, pour les jeunes, c'est n'importe quoi, les infrastructures. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un pote, il a mis son. Il voulait mettre son fils au JJB, mais lui, en fait, là-bas, à Dubaï, par exemple, mais il pouvait s'inscrire au JJB gratuitement tant qu'il ramenait son kimono, tu vois. Mais plein de trucs comme ça, ils font plein de trucs comme ça. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà quoi. La sourdine a quitté ou pas le Factory? Ouais, ouais, il est plus. Ouais, même à Factory, s'entraîne au Venom Training Camp. Parce qu'ils arrivent à transmettre la culture du sport là-bas directement aux locaux. Ouais, mais tu sais, le MMA ou les sports de combat, ça, quand même, ça reste des sports qui captivent les gens, tu sais, s'ils sont curieux en fait. Le MMA, regarde, en France, tu vois, c'est quand même violent. Et tu pourrais te dire, ouais, les Français, ça les attire pas. Mais au final, les gars, t'as des mecs comme Kylian Mbappé qui sont allés voir un combat de MMA. Bon, il y avait Cédric Doumbé, mais bon, c'est pour dire quoi. Il y avait tout le PSG qui sont venus. Est-ce que tu vois ça, même en boxe anglaise, je parle en France, t'as peu de gros footballeurs qui vont regarder les combats de boxe anglaise en mode comme ça, quoi. Les pays du Golfe forcent énormément sur le soft power sportif en ce moment parce qu'ils ont trop de retard. Ouais, c'est possible aussi. Mais je pense que là, ils vont prendre de l'avance, là. Ce que je vous dis, c'est n'importe quoi, hein. Ouais, mais MMA, c'est un phénomène de société. C'est vrai, ça. En fait, ça fascine les gens quand même, hein, ce sport. Tu sais, tu te dis, les mecs, ils se rendent dans une cage, ils se tapent dessus, ils se mettent des coups de coude, des coups de genoux, ça va au sol, ça lutte, etc., etc. Donc les gens, ils kiffent, quoi. 400 followers, il y a 10 viewers, sympa la fosse. Et ouais, les gars, je vais vous mettre la vidéo ou quoi du mec qui dit vous êtes où? On est 11 000 followers. J'ai 11 viewers ou je sais pas quoi.
La boxe commence à plus faire kiffer. Ouais, mais la boxe anglaise, en fait, il y a trop de trucs qui font que ça attire plus. On a les mecs qui savent, ils veulent pas s'affronter. On a plein de divisions différentes. En plus, il y a beaucoup de catégories. Donc les gens, ils sont perdus, ils ont plus envie de suivre. Le problème, c'est que le Qatar investit beaucoup à l'étranger son soft power avec les clubs comme le PSG, alors que l'Arabie Saoudite, c'est au sein même de ses frontières. Ouais, mais ils investissent dans des clubs aussi, je crois, hein. Je crois qu'ils ont un club en Angleterre. Et ils voulaient racheter Marseille, je crois. L'OM. Euh, Et puis ils le font autrement aussi, je crois, dans le sport. Ouais, Newcastle, ouais, voilà. Ouais, boxe anglaise, c'est n'importe quoi, quoi. Racheté par le PIF. Comme l'Arabie Saoudite font les deux, je veux dire, c'est ça qui est bien. Ouais, ouais, ils investissent chez eux. Après, c'est plus compliqué aussi au Qatar, parce que ça reste un petit pays. Même s'ils ont énormément de fonds. Ils ont plus de fonds que par exemple les Émirats Arabes Unis, ils ont plus d'argent, hein. Mais c'est très riche le Qatar, les gars. Le Qatar, c'est. Faut halluciner, quoi. Ah, PIF, c'est le fonds d'investissement de l'État. Ouais, ouais, ouais. Le truc de MBS, là. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on a divagué pas mal, hein, c'était pas mal, là. Mais je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. 30 minutes, c'est bien. 35 minutes, c'est encore mieux. Ça coule un milliard. Ah, mais l'Arabie Saoudite, les gars, c'est. D'ailleurs, dans l'Arabie Saoudite, dans 15-20 ans, ça va être le pays moteur, comme on dit. Ça va vraiment être une dinguerie. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le projet Neom et les gros projets qu'ils sont en train de faire. Vous allez péter un câble. Regardez les vidéos sur le projet Neom. Vous allez kiffer. Tu regarderas aussi, si tu vas, Arnaud. On fait notre hedge, ils achètent CR7 avec. Ronaldo a débloqué. Ouais, Ronaldo a ouvert pas mal de portes. Ça, c'est clair. Et vu les salaires qu'il touchait, ils se sont dit, ben moi aussi, j'ai envie de kiffer ma life là-bas, quoi. C'est normal, hein. Faut pas se mentir, l'argent, ça motive, hein. C'est une grosse motivation, quoi. Ouais, il faut une ville en longueur, mais il n'y a même pas que ça dans le projet. Il y a d'autres projets et c'est incroyable, quoi. Bon, les gars, on se dit à demain peut-être. Que ce soit sur YouTube, les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est gratuit. Petit commentaire, petit like, même pareil sur Twitch, les gars. Quand je sors la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Ça me fait plaisir, ça m'aide pour les référencements. Ça fait venir encore plus de monde. Et je pourrais vous proposer encore plus de trucs parce que j'ai des projets de fou. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitch, les gars, aussi. À me lâcher un petit sub Prime. C'est gratuit avec Amazon Prime. Voilà. Ouais, merci Arnaud, ça fait plaisir. Sympa la force, comme dirait l'autre. Demain, on restreamera. Je sais pas à quelle heure, mais peut-être on restreamera. Voilà. On se dit à demain. À la prochaine. Prenez soin de vous.